Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 10 janvier 2024. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire le mercredi 10 janvier 2024 dans sa salle de délibération au Palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte et entendu des communications. Au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la rentrée solennelle des auditeurs de justice recrutés au titre de l'exercice budgétaire 2022 à l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice 2020-2024, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a procédé au titre de l'exercice budgétaire 2022 au recrutement de 100 auditeurs de justice, dont 80 auditeurs de l'ordre judiciaire et 20 de l'ordre administratif. Les candidats déclarés admis et nommés auditeurs de justice ont accompli le service national des jeunes du 25 avril au 25 octobre 2023. Après ce service militaire obligatoire, ils doivent entamer leur formation professionnelle pour devenir magistrats. Cette formation comprend une phase théorique et une phase pratique d'une durée de 9 mois chacune. La rentrée solennelle à l'Institut national de formation judiciaire marque donc le démarrage de la dite formation. Toujours au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres de l'État des préparatifs de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Au regard de l'impact de la manifestation historique du 14 janvier 2022 sur la vie de la nation, notamment le renforcement de la résilience des populations, l'engagement du peuple pour le respect de la souveraineté du pays, l'éveil de conscience, le président de la transition, chef de l'État, a institutionnalisé la célébration de la journée commémorative de cette grande mobilisation du 14 janvier comme journée de la souveraineté retrouvée, pour renforcer le sentiment patriotique pour le respect de la souveraineté nationale et la défense citoyenne des intérêts vitaux du peuple malien. La commémoration de la journée du 14 janvier 2024 intervient dans un contexte marqué par le recouvrement de l'intégrité entière du territoire national avec la reprise de la région de Kidal par les forces armées maliennes et l'adoption par le gouvernement du programme national d'éducation aux valeurs. L'objectif général est de mobiliser les énergies pour défendre la patrie et les valeurs républicaines afin de maintenir la flamme patriotique, la volonté de résistance et de résilience face aux défis de tout genre, dans le souci de la préservation de la souveraineté nationale, de l'appropriation de la souveraineté par les citoyens et l'affirmation des aspirations légitimes du peuple malien. La journée sera consacrée aux activités commémoratives suivantes: la montée des couleurs et la tenue des conférences dans les régions et les districts de Bamako, sous la présidence des délégations ministérielles. La leçon modèle dans les écoles, les dons de sang en faveur des blessés de guerre à Bamako et dans les capitales régionales, la promotion de l'usage du drapeau national, l'organisation des tables rondes et conférences sur les notions de patriotisme, de langue nationale, du triptyque défense, diplomatie, développement, de restauration de la souveraineté nationale et sur le processus de refondation de l'État. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de l'évolution des travaux des États généraux de l'éducation, conformément à l'agenda établi par la Commission nationale d'organisation. Les ateliers se sont tenus dans toutes les capitales régionales, les districts de Bamako et dans la diaspora, notamment à Berlin, Ottawa, Paris, Tunis et Washington. La phase nationale qui regroupera toutes les parties prenantes à la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur de l'éducation se tiendra du 16 au 19 janvier 2024 à Bamako. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres du déroulement
du dîner gala et du téléthon dans le but de mobiliser des ressources additionnelles pour soutenir la participation du Mali à la CAN Côte d'Ivoire 2023. La Commission nationale de mobilisation pour la participation des Aigles à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a organisé un dîner gala et un téléthon respectivement le 4 et le 6 janvier 2024. L'organisation de ces événements s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de mobilisation des ressources additionnelles en vue de favoriser une participation accrue des supporters des Aigles à la CAN Côte d'Ivoire 2023. À l'issue du dîner et du téléthon, les annonces se chiffrent à la somme de 138 500 francs CFA. Ces événements ont permis de donner de la visibilité à la participation du Mali à la CAN et de favoriser une mobilisation accrue autour de la sélection nationale pour une meilleure participation des Aigles à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Ce fonds contribuera à soutenir la participation des supporters et des journalistes. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres des conclusions des travaux relatifs à la célébration de la Journée internationale des migrants édition 2023. Les travaux de l'édition 2023 de la Journée internationale des migrants se sont déroulés à Sikasso du 18 au 22 décembre 2023 sous le thème Mobilité humaine et changement climatique. Plus de 300 personnes ont pris part aux travaux de la dite journée, dont des représentants des départements ministériels de l'Organisation internationale pour les migrations, des organisations de la société civile impliquées dans les questions migratoires, des services régionaux et sub-régionaux à Sikasso, des associations de migrants de retour et d'immigrés à Sikasso, la presse et des artistes. Les discussions à travers des sessions thématiques, des tables rondes et des projections sur les enjeux liés aux migrations et au changement climatique ont permis d'établir les liens étroits entre migration, changement et d'identifier des pistes de solutions pour l'atténuation des effets des changements climatiques sur les populations vulnérables. Les travaux ont permis de lancer le processus de relecture de la politique nationale de migration et son plan d'action et de la politique nationale en matière d'intégration africaine. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la mise en place des programmes ambitieux pour répondre aux causes profondes de la migration. La mobilisation des ressources nationales en vue de sortir de la dépendance extérieure pour la mise en œuvre de la politique nationale de migration. Le développement d'une culture de changement de comportement par rapport au changement climatique. Le renforcement des capacités des structures et agents en charge de la protection de l'environnement. L'accélération de la mise en œuvre des travaux de la Grande Muraille Verte. La vulgarisation de la production et de l'utilisation de la fumure organique pour la fertilisation des champs, de la restauration des sols. Le renforcement de la résilience des populations touchées par les changements climatiques à travers des mesures spécifiques en faveur des jeunes et des femmes. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres du lancement de la feuille de route issue des recommandations du séminaire de réflexion de haut niveau pour une intégration effective de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali. La feuille de route est le fruit de la collaboration entre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et les partenaires techniques et financiers avec comme chef de file ONU Femmes. La feuille de route s'articule autour de 3 composantes et 7 objectifs stratégiques, déclinés en activités parmi lesquelles on peut retenir entre autres l'établissement d'une cartographie des acteurs intervenants sur les questions du genre, processus électoral et les réformes, l'organisation de campagnes d'information, de sensibilisation,
la vulgarisation de la loi numéro 2015-052 et son décret d'application au sein des formations politiques auprès des 5 organisations de la société civile, des élus, des représentants de l'État, des magistrats et membres des comités régionaux. La réalisation d'une caravane de la paix, de la cohésion sociale pour un processus électoral inclusif et apaisé. Les femmes sont au cœur de tout processus de développement et de paix et peuvent jouer également un rôle essentiel pour surmonter les grands défis auxquels notre pays est confronté. Cet égard, la mise en œuvre de la feuille de route genre élection réforme leur permettra d'être mieux sensibilisés, outillés sur l'importance de leur participation à la vie publique et politique. La feuille de route participe également de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État issu des recommandations des assises nationales de la refondation, dont l'un des principes directeurs est la prise en compte de la dimension genre. La cérémonie officielle de lancement aura lieu le 8 février 2024. Le ministre de l'Artisanat et de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de l'inauguration des nouveaux locaux de l'Institut national des arts. L'Institut national des arts de Bamako est un établissement d'enseignement professionnel en arts, métiers et animations socio-culturelles. Il a été créé en 1933 sous le nom de Maison des artisans soudanais pour devenir plus tard École artisanale de Bamako, puis Institut national des arts en 1963. Les difficultés d'accessibilité, la vétusté des locaux et les inconforts liés aux pollutions et nuisances ont rendu sa délocalisation nécessaire. Dans cette perspective, des nouveaux bâtiments entièrement financés par l'État ont été réalisés à Sénou. Cette délocalisation vise à offrir aux élèves de meilleures conditions de formation en dotant l'Institut d'une infrastructure adéquate et moderne. La cérémonie d'inauguration de ces nouveaux locaux se déroulera le 25 janvier 2024. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Bamako, le 10 janvier 2024, la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Madame Coulibaly Fatoumata Bal.